Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la 23e journée de Ligue 1. L'AS Monaco qui recevait au Louis II le Toulouse Football Club et l'AS Monaco qui s'est imposé, alléluia, imposé sur le score de 2-1. Ouverture du score de la part de Golovin, égalisation rapide de Julien sur corner et enfin c'est Fabregas qui a marqué le second but et permis à l'AS Monaco d'enfin s'imposer au Louis II pour la première fois de cette saison en Ligue 1. Et avec moi ce soir pour parler de cette rencontre, je serai avec Patrice. Salut Patrice. Salut. Bon Patrice, enfin une victoire, ça fait du bien. En plus on était en train de regarder ça ensemble, Dijon et Amiens ont perdu. Donc Monaco est 18ème, une soirée positive. Ah oui, c'était le moment de pas perdre, c'était le moment de prendre des points et d'en profiter pour justement sortir un peu de la zone rouge dans laquelle on est. Et surtout enfin arracher cette première victoire à domicile comme tu disais. Oui, première victoire à domicile, ça paraît fou de dire ça alors qu'on est à la 23e journée. Mais oui, et en plus c'est pas loin d'être la première même toute compétition confondue parce que on avait gagné contre Lorient, mais sinon que ça soit en Ligue des Champions ou même face à Rennes en coupe, ça s'était joué au penalty. Donc voilà, seconde victoire toute compétition confondue et première victoire en Ligue 1. Rapidement, qu'est-ce que tu as envie de retenir de la rencontre avant de rentrer un peu plus dans les détails? Bah si on met de côté du coup cette victoire, c'est quand même la chose principale à retenir, c'est que du coup on a gagné. Ça commence à faire aussi un moment qu'on n'avait pas gagné tout court, hein, avant même de revenir sur une victoire à domicile. Si on met de côté les matchs de coupe, hein, en parlant que de la Ligue 1, il fallait remonter au match de d'Amiens. Donc ça date un peu parce que c'était encore début décembre. Donc c'était temps de récupérer des points. Sinon les choses à retenir, c'est que du coup on a vu une équipe qui tenait le ballon, qui se procurait des occasions, beaucoup d'occasions. Et du coup on a revu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis quasiment 2 ans, quoi, une équipe qui fait presque plaisir à voir offensivement, on va dire. Défensivement c'est autre chose. Oui, c'est vrai qu'on aura le temps d'en reparler, mais c'est vrai que défensivement il y a encore eu quelques petites appréhensions et quelques petits flottements dans notre défense. On va tout de suite parler de la composition. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé de la compo. Moi, pour moi, il n'y avait pas de grande surprise. On pouvait s'attendre au renouvellement du schéma en 4-2-3-1 ou 4-3-3. En l'occurrence, c'était plutôt un 4-2-3-1 avec Jemerson de nouveau positionné au milieu de terrain et en l'absence de William Vainqueur. Peut-être que s'il y avait eu Vainqueur, ça aurait été différent. Et la bonne nouvelle, c'était le retour de Falcao par rapport à la rencontre de Guingamp. Sinon, il n'y avait pas de grande surprise. Non, c'est à peu près la compo que tout le monde a à peu près annoncé. La seule différence c'était Adrien Silva qui avait été annoncé par les médias. Moi, personnellement, je pensais qu'il serait titulaire. Bon, après, peut-être qu'il y a un manque de préparation physique encore de son côté, ou que pour un choix tactique, Jardim préférait mettre à sa place Golovin, qui a priori été celui qui sautait d'après les médias. Mais on trouve vraiment une équipe à peu près type là, avec les joueurs disponibles. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les médias avaient plus ou moins annoncé un Silva. Après, Golovin sortait d'une prestation plutôt intéressante en coupe. Ouais, c'était plutôt logique également de le voir continuer. Un profil également peut-être un peu plus offensif. Donc c'était somme toute assez logique, sachant qu'en plus on joue toujours avec une seule pointe. Donc il faut quand même mettre un peu de soutien à Falcao. La rencontre en tant que telle, Patrice, ouais, tu le disais en préambule, hein, une AS Monaco qui globalement a eu le ballon, une AS Monaco que moi j'ai trouvé intéressante dans le jeu. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi à l'aise par séquence. Globalement une prestation aboutie. Malgré tout, on en parlait, on arrive quand même à se faire peur à de nombreuses reprises et surtout cet effet but, c'est-à-dire que quand on marque, bah, tout de suite on se met quand même très vite en difficulté. Alors la première fois on se fait égaliser et la deuxième fois ça fait poteau quoi. Ouais, c'est qu'on retrouve assez ce schéma depuis le début de la saison. On a tendance un peu à se relâcher après avoir marqué le but.
et du coup à plus vouloir défendre, à plus vouloir tenir le score plutôt que de continuer à faire ce qu'on a fait. Et généralement on se fait sanctionner, donc là ça a été le cas comme tu dis en première mi-temps par un but très très rapidement, hein, je crois que après 4 mois après avoir inscrit le nôtre. Et du coup on est un peu sauvé par notre poteau en deuxième mi-temps après qu'on ait repris l'avantage. Oui, oui. Bon, après, j'ose espérer qu'il y aurait eu appel au VAR et que Qui est fou, oui. voilà, que la faute sur Ballo-Touré aurait été Ah, sanctionnée. Bon, j'aurais dit Badiachil. je crois que c'est sur Touré. Après, t'as peut-être raison, hein. D'accord. Bon, ok, C'est oui, sur pour moi, il y a Badiachil. faute de l'attaquant qui le plaque un peu au sol, qui, dans sa chute, l'entraîne et du coup l'empêche d'aller, empêcher la frappe Tout à fait. de Durmaz. C'est ça. Donc, pour moi, Alors oui, après, j'espère aussi que, ouais, la VAR aurait permis d'annuler ce but après, avant en l'occurrence, on saura jamais. Le ballon est allé sur le poteau et c'est pas plus mal. Au moins, oh, oui. on s'est enlevé un mal de tête sur le moment. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a quand même eu assez peur. Euh, Globalement, moi j'ai trouvé l'équipe plutôt intéressante et moi j'avais pour commencer au niveau des focus, on avait envie tous les deux de faire un focus, bon évidemment sur Gelson Martins, qui déjà cette semaine avait été clairement le monégasque le plus en vue. Bon, ça n'avait pas duré trop longtemps, il avait un petit peu chuté au bout de 50 minutes. Pour le coup, ce soir, on l'a vu du début à la fin, ou en tout cas du début à la fin des minutes qu'il a joué, très bien physiquement et vraiment apporté une réelle plus-value dans le 11 monégasque, parce qu'encore une fois, bah, c'est lui qui est décisif sur les deux buts, quoi. Ouais, de A à Z, sur tout le temps qu'il a été sur le terrain, ça a été lui la plus grosse menace qu'on a eu. C'est lui qui a amené les actions les dangereuses. C'est lui, du coup, comme tu dis, qui est à l'origine des buts qu'on inscrit. Et que ce soit à droite ou soit à gauche quand il a inversé après avec Ronny Lopez, il a toujours été aussi dangereux par ses dribbles, par sa vitesse, par sa petite accélération. Vraiment là, on peut dire chapeau aux dirigeants pour cette recrue, parce qu'elle nous fait énormément de bien. Oui, très clairement, mais bah, au final c'est une des plus tardives, même si bon, il y a eu Nkoudou et Adrien Silva en toute fin de mercato. Et c'est vrai qu'on attendait monts et merveilles d'un Fabregas. On aura le temps de revenir un peu sur lui. Moi, je suis toujours un petit peu mi-figue, mi-raisin par rapport à ses prestations. Il est évidemment très intéressant, mais j'en attends quand même un petit peu plus. On attendait l'expérience de Naldo. Pour l'instant, son expérience, c'est-à-dire que global, il a quand même un petit peu de mal à contrôler ses nerfs, Pépère. Ballo-Touré très intéressant, mais très clairement, Gelson Martins, ça semble être la vraie bonne pioche. Comparé, moi j'aimais bien le comparer quand on l'a signé anciennement à un Carrasco qu'on pouvait avoir, un petit peu le genre soliste qui peut être agaçant par moment parce que peut-être un petit peu trop perso. Au final, je me rends compte que pour l'instant, en tout cas, hein, dans ce qu'il nous montre, bah, c'est pas complètement ce profil-là non plus, quoi. Il est certes un peu soliste et c'est bien d'avoir un joueur comme ça, mais je trouve que globalement, quand même, il prend souvent les vraies bonnes décisions et je suis vraiment très agréablement surpris pour le moment par ce joueur. Oui, je dirais même au contraire, il y a des fois j'aurais préféré qu'il frappe plutôt qu'il fasse la passe. Par exemple sur le corner qui est très rapidement avec Fabregas, puis il choisit plus de la remettre en arrière dans le tas, j'aurais préféré qu'il frappe au premier poteau directement. Oui. Et il y a une autre action dans le match où aussi pareil, il a préféré la passer plutôt que faire une frappe. Et, alors là, j'aurais vraiment aimé qu'il frappe plutôt, quoi. Donc non, quelqu'un qui se met au service du collectif et qui fait du bien, hein, dans cette équipe et qui a vraiment un profil qu'on encore cherchait, un profil d'ailier, parce qu'on avait que des joueurs qui étaient plus des milieux que des ailiers, quoi. Et du coup, ça permet aussi à Ronny Lopez d'être utilisé à sa bonne place. Et ça aussi, c'est précieux. Oui, c'est vrai que ça nous permet d'avoir deux ailiers. Ils ont un petit peu permuté pendant la rencontre, un coup à droite, un coup à gauche, chacun et l'autre, parce que c'est vrai que les deux quand même ont plus le Mm. profil à être des ailiers droits. Donc du coup c'est un peu Oui. problématique parce que bah, il peut y en avoir qu'un. Ronny Lopez, on l'avait déjà vu un petit peu l'année dernière sur le côté gauche quand c'était Baldé à droite. Il est quand même un peu plus à l'aise sur le côté droit. Pour le coup, Gelson ce soir a été décisif des deux côtés. Donc
peut-être que lui aura un peu moins de difficulté à s'acclimater au côté gauche. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à redire de négatif sur lui. Il y a eu 2 matchs, les 4 buts, c'est quasiment 4 passes décisives. En tout cas, c'en est 2 réels et 2 avec un petit peu de réussite, parce que je sais pas si ce soir, pour Fabregas, on va vraiment lui accorder ça comme passe décisive. On lui a bien Non, accordé. je pense pas parce que Oui, mais visiblement, on bah, lui a... au ralenti, on voit Falcao quand même limite frapper le ballon. J'arrive pas trop à voir si c'est le pied du défenseur qui touche avant ou si c'est Falcao qui arrive à frapper. Oui. Mais clairement, il y a un billard entre les pieds des défenseurs et de Falcao avant que ça revienne sur Fabregas. Donc, et il n'y a pas l'intention en plus de faire la passe à Fabregas, contrairement au but de Ronny. Le centre-tir va sur Lopez. Oui, voilà, mais justement, j'allais parler de ce but-là où visiblement on lui a donné la passe D alors que c'était déjà assez limite parce que bon, c'était contré. Plus il y a un vrai exploit personnel derrière de Ronny Lopez, mais en tout cas, il a toujours le mérite d'être là, d'être dans les bons coups, de faire le bon geste et que même si c'est pas directement décisif, ça le devient. Donc très bien, voilà. On a déjà hâte de le revoir et on espère qu'une chose, c'est qu'il n'aille pas sur les bancs de l'infirmerie comme tant d'autres comme tant d'autres de nos joueurs depuis maintenant plusieurs mois. Un autre focus qu'on avait envie de faire, Patrice, c'était ce nouveau choix qui semble se confirmer. Alors il manquait vainqueur ce soir. Adrien Silva était peut-être encore un petit peu court, donc attendons de voir avant que ça se confirme. Mais c'est ce nouveau positionnement de Jemerson au milieu de terrain. J'aimerais savoir ce que t'en penses avant de moi donner mon avis, parce que je suis un petit peu entre deux chaises. Donc, tu veux qu'on parle du coup de Fabinho 2.0 Oui, voilà, on peut le voir comme ça. C'est bon, c'est encore un repositionnement au milieu de terrain que fait Jardim sur un de ses défenseurs. C'est surprenant parce que du coup c'est vraiment quelque chose qu'on s'attendait pas du tout à le voir évoluer un cran plus haut que la défense. Euh, euh, c'est un peu dur de parler de son match moyen parce que du coup on a joué avec un joueur en moins, donc c'était pas moins facile de parler de son positionnement. Là j'ai un peu plus pu le voir sur ce match-là. Là il jouait vraiment soit sur les phases offensives seul devant la défense, soit sur les offensifs à deux avec Fabregas. Il a un rôle clairement pour défendre, pour aller presser, pour faire les interceptions, mais dans la construction il fait la passe directement à Fabregas ou sur le côté, quoi. Il est pas là pour construire, il est vraiment là juste pour défendre, avoir cette sentinelle qu'on réclamait devant la défense. Qui fait son boulot. Après, il a tendance à faire un peu trop de fautes, ce qui du coup est sa problématique, ça donne des coups francs assez dangereux dans le plein axe. Après, voilà, bon, ça fait que 2 matchs qu'il joue à ce poste-là, donc on va pas non plus lui demander d'être un super 6, quoi, mais s'il continue et qu'il peut progresser, ça peut être une très bonne solution aussi. Non, on va pas lui demander d'être un super 6, c'était déjà pas un super 5, donc on va pas trop lui en demander, mais ouais, je suis assez d'accord sur ce que t'as dit là, sur la fin. C'est-à-dire que moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant quand on avait le ballon. Alors heureusement, on a eu le ballon quand même, je sais pas, 60-65% du temps, donc du coup, de ce côté-là, il a plutôt été intéressant, même s'il n'y avait pas grand risque, évidemment. Il se contentait de donner le ballon assez rapidement à Fabregas ou Golovin, et tant mieux. Intéressant aussi dans les interceptions, souvent plutôt bien placées, mais un petit peu comme quand il était en défense centrale. C'était un joueur plutôt qui était intéressant dans l'anticipation. Par contre, je l'ai trouvé extrêmement en difficulté au duel. Et comme tu le disais, un nombre de fautes incalculable. Moi, à un moment, je me disais, c'est pas possible, c'est une intervention, une faute. Alors, il a fini par faire une bonne intervention en deuxième mi-temps que j'ai noté, où là, il a très clairement fait une vraie bonne intervention en revenant, en prenant le ballon, et derrière, d'ailleurs, on a eu un bon ballon de contre. Mais ouais, je trouve que par contre, quand même en difficulté vraiment dans le 1 contre 1, et assez problématique. Fabinho avait entre guillemets aussi un petit peu ce problème, c'était un des rares reproches que je lui faisais, c'est il faisait un petit peu trop de fautes à mon goût. Là quand même on a passé un cran encore supérieur. Je sais pas réellement combien de fautes il a fait, mais j'ai l'impression que 5. J'en ai regardé les là, c'est 5 fautes, ça, c'est vrai. Voilà, 5. Bah alors, mais j'aimerais bien. C'est beaucoup, hein, pour un joueur, c'est beaucoup.
Ah, surtout, j'aimerais bien savoir combien de duels réellement il a eu à faire en 1 contre 1, un petit peu compliqué évidemment, et j'ai l'impression qu'il a quasiment fait faute à chaque fois. Donc là, contre une équipe clairement complètement inoffensive, Toulouse est une des pires équipes que j'ai vues depuis le début de saison, d'un niveau de jeu assez abyssal. Mais du coup, j'ai un peu peur contre une équipe qui sera capable quand même de nous mettre un peu plus en difficulté. Et il y en a quand même beaucoup dans ce championnat. J'ai un peu peur que du coup, bah, ça soit problématique et qu'au final, ce poste de numéro 6 soit pas forcément non plus une très bonne idée et que la meilleure idée soit de le mettre sur le banc. On verra. Je redemande à voir. Sur la prestation en tant que telle de ce soir, c'est plutôt pas mal, faut reconnaître, hormis ce trop grand nombre de fautes, mais je demande à revoir dans un contexte où on sera un peu plus mis en difficulté. J'ai des vrais doutes. Mais bon, après, ça, il y a toujours ce même problème que bah, on n'a pas non plus de réel numéro 6 et que donc on verra, voilà. Pour Non, mais je te rejoins assez parce que du coup, c'est vrai qu'on a joué contre Guingamp et Toulouse, qui sont des équipes qui n'ont pas des milieux de terrain qui sont très techniques. Et du coup, là où ça va être problématique, ça va être là, c'est quand il va rencontrer des joueurs qui peuvent très facilement éliminer quelqu'un. Du coup, là, s'il a tendance à faire des fautes sur des joueurs qui ont pas forcément de grosses capacités d'élimination, ça va être encore pire, quoi. Il va faire encore plus souvent faute ou du coup se faire complètement passer et mettre sa défense en danger. Donc à voir après qu'on va jouer contre des équipes qui sont meilleures, quoi, si ça peut passer. Et sinon, pour répondre à ta question, il a eu 14 duels, il en a gagné 5, du coup il a fait 5 fautes et il en a perdu 4. ouais, bah d'accord, ok. Ouais. Oui, donc en fait il en a perdu 9 quoi, parce que si tu considères que Oui, voilà, ouais. quand tu fais une En faute. faisant faute, tu perds le duel, ouais. Donc ouais, après la dernière faute, bon, elle est plutôt même intelligente, c'est d'ailleurs là où il prend le carton jaune. Pour le coup, celle-là est plutôt intelligente, donc faut aussi la remettre dans le contexte, mais Oui, voilà, bien sûr. c'est le seul petit bémol que j'ai envie de mettre sur sa prestation du soir, mais bon, très clairement, c'est déjà mieux que quand il était en défense centrale et où là, clairement, il était plus qu'inquiétant. Nouveau focus, Patrice, on en a parlé aussi avant la rencontre. Jardim, alors pas Jardim sur la compo, parce que globalement, on était plutôt d'accord avec ses choix. Et moi, c'est plutôt ses choix dans la rencontre que j'ai envie de critiquer. Un peu de mal à comprendre quand même pourquoi il nous fait sortir les deux joueurs qui étaient quand même les plus à l'aise offensivement, à savoir Gelson et Golovin. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai pas été très fan de ces changements, et d'ailleurs Monaco a quand même été un peu plus en difficulté derrière. Alors c'est pas forcément que lié à ça, parce qu'on a toujours ces mêmes problèmes psychologiques et bah on a fini par reculer. Mais j'ai quand même trouvé ça assez étonnant de faire sortir ces deux joueurs. Oui, bah pareil, j'étais un peu déçu de voir que Gelson Martins sortait assez rapidement, quoi, au bout de 72 minutes. Alors que c'est un joueur, justement, c'est comme je disais, c'était celui qui crée le plus de danger. C'est un joueur en plus, si on souhaitait jouer plus bas et opérer en contre-attaque, bah ça paraît comme un joueur assez idéal. Donc du coup le faire sortir pour faire rentrer un milieu de terrain et retrouver un Golovin qui s'excentre sur le côté, j'ai pas avoir trop compris l'intérêt. Surtout pour que quelques minutes plus tard on retrouve un Nkoudou qui rentre pour remettre un ailier du coup. Donc du coup il fait et défait ce qu'il fait. Voilà, donc à la rigueur j'aurais plus préféré qu'il sorte Golovin pour mettre directement Silva. Là on aurait en tout cas plus compris qu'il souhaitait jouer avec un milieu de terrain un peu plus bas, un peu plus défensif à la rigueur. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est à la limite la sortie de Golovin, même si pour le coup il le méritait pas non plus. Hein. Moi je l'ai trouvé très bien, très intéressant ce soir, Oui, mais c'est vrai qu'à la très limite bon. ça aurait été, ça ne l'aurait pas non plus lui-même replacé sur le côté où il est quand même un peu plus en difficulté, un peu moins intéressant. Mais en plus c'est vrai, t'as raison, il a fini par sortir quelques minutes après. Bon, on va tout de suite en parler. Parce que quand même, je pense que ça a fait rire tout le monde. La rentrée de Georges Kevin Nkoudou. Ah, Premier ballon, ils font 106 mètres. Deuxième ballon, il tente un double contact, ça part en touche. Troisième ballon, c'est une talonnade foireuse. J'ai arrêté de compter à partir du. moi j'ai compté jusqu'au quatrième. Le quatrième, c'est une passe qui est contrée qui va en touche aussi. Ah oui,
il Je me suis obtient la arrêté touche. là Ah mais il après. obtient la touche, il faut Il quand a même le obtenu la touche reconnaître. quand même. Mais j'ai fait comme toi, j'ai noté les 4 actions, les 4 premières actions qu'il a fait, parce que c'était assez risible quand même. Ah, ouais, bon après, on va pas le juger évidemment sur ça, Non, non, mais bon, je doutais globalement, aussi. c'était quand même un peu quand même le recrutement qui a pas fait plaisir à grand monde, parce qu'on le connaît, voilà, on sait ce qu'il vaut et pas trop l'intérêt d'avoir un joueur comme ça permet d'avoir une solution en plus sur le côté, certes, mais bon, est-ce que réellement avoir une solution comme ça, c'est une vraie force? En tout cas, son premier quart d'heure a été assez risible. Alors il y a quand même eu cette bonne passe pour Vinicius, qui de toute façon aurait été signalé hors jeu, Oui. et que Vinicius gâche un petit peu. On aura le temps aussi de revenir sur son entrée, même s'il y aura pas grand chose à redire, mais sur cette action-là, quand même, on peut pas dire qu'il était très serein et que ça soit très bon signe de voir un attaquant bien éliminer le gardien et rater le but vite derrière alors qu'il est frais. Bon, on aura le temps de revenir sur ça aussi. Rapidement, sur la prestation globale, toujours ces mêmes problèmes, on en parlait aussi en tout début de débrief. J'ai trouvé la défense centrale quand même un petit peu en difficulté. Alors pas forcément dans le jeu, parce que encore une fois Toulouse a été très peu dangereux, mais par contre en grande difficulté sur coup de pied arrêté. Et d'ailleurs c'est sur ça qu'on prend un but. Et je trouve que Badiachil est quand même un petit peu en difficulté depuis quelques rencontres. Ouais, bah, les coups de pied arrêtés ont été une vraie souffrance, quoi. Chaque fois qu'il y avait corner ou coup franc, quoi, c'est assez compliqué à vivre parce qu'on avait l'impression qu'on allait se faire complètement manger. Alors étrangement, c'était une de nos forces sur le début de saison, quoi. C'est l'un des rares endroits où on prenait pas de but, puisqu'on était assez serein, on prenait tous les ballons de la tête. On a été rarement inquiété, on a rarement pris des buts sur ces phases-là, beaucoup plus sur les autres. Hein. Alors que là, bizarrement, chaque fois qu'il y avait un corner, on a l'impression que nos joueurs n'arrivaient pas du tout à l'avoir, étaient complètement statiques. Et le premier but en est la preuve. Quoi. Le joueur de Toulouse prend le ballon de la tête et encore un autre joueur arrive à se démarquer complètement, se retrouver tout seul face à Subasic pour placer le ballon dans les cages. Oui, après, faut noter que c'est Falcao qui se fait prendre au duel, donc c'est pas un de nos deux défenseurs, mais malgré tout, c'est compliqué après de savoir vraiment qui est fautif sur le positionnement de Julien. Est-ce que Souba doit sortir? En même temps, Souba ne sort jamais, il est sorti à la 85e, alléluia, et d'ailleurs, Ouais, ça a fait heureusement. du bien, ça a fait du Mm. bien, étonnamment, un gardien qui sort quand les corners sont mal tirés, ça fait quand même du bien. Mais après c'est dur de savoir réellement qui est fautif. Falcao est fautif, mais qui est fautif sur Julien? Oui, Est-ce que moi c'est c'était plus sur Julien que je rage parce que du coup il rentre très très facilement dans la surface sans que personne vraiment l'empêche et il se retrouve vraiment seul. Bon, par chance le ballon va dans cette direction-là, hein, Oui, mais c'est étrange que lui se retrouve tout seul sans aucun marquage pour pouvoir remplacer idéalement le ballon loin de Subasic. Tu vois. oui, mais le truc c'est que je ne sais pas par contre qui était censé le prendre en fait. Donc c'est pour ça que je Mm. dis que je sais pas qui est incriminé. A priori c'était un des deux. Je pense qu'on avait placé un des deux sur lui, mais Oui, parce lequel que c'est quand même une arme offensive Ah sur les oui. corners pour Toulouse. Hein. Il est quand même connu pour ça. Hein, donc, Oui, bah, de toute façon Toulouse n'a quasiment que ça comme arme offensive. Hein, donc voilà, encore une fois, c'est quand même d'une tristitude leur jeu. Mais bon, c'est la Ligue 1, on est habitué, mais là quand même, là ça va loin. Le Toulouse Football Club, quand même. Bon, je pense qu'on a fait le tour globalement, hein, du match, de la rencontre, des choses à retenir de manière un peu plus collective. On en a déjà parlé, mais juste pour confirmer, le top du match, je pense on est tous les deux d'accord pour dire que c'est Martins. oui, oui, clairement. De toute façon, c'est lui qui. Je vais pas me répéter, mais c'est lui Oui, oui, qui oui. crée le danger, c'est lui qui apporte les buts. Et voilà, là, y a pas photo sur ce match-là pour sortir un joueur qui était au-dessus des autres. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, même si globalement je suis content de la prestation globale de l'équipe, enfin, même si on se fait peur, même si on gagne que 2-1,
Voilà, l'année dernière on notait les joueurs, on le fait plus cette année, mais très honnêtement, si j'avais à noter les joueurs ce soir, je pense pas que je mettrais de notes sous la moyenne. Peut-être un joueur, et justement, Oui. bah, en tout cas pour moi, on va en parler tout de suite. Pour toi, quel a été le joueur un peu flop ce soir? Oui, bah, pour ma part, j'ai répondu au tweet qui note les joueurs de Radio Diagonale. Donc du coup, j'ai un joueur qui n'a pas la moyenne. Pour moi, c'est Sidibé. Du coup, Ah, non pas qu'il ait fait énormément. ah, Hein. mais c'est incompréhensible. Ah, bah, non mais ouais, ok. Ah, Bah là, non, bah là, je suis très énervé parce que là, je commence à en avoir marre du CDB bashing. Il fait un de ses meilleurs matchs ce soir. Il est même meilleur que Ballo Touré qui, il fait un bon match il faut quand même le reconnaître, ce soir, Ballo mais Touré qui est quand même pas loin de prendre carton rouge au bout de 15 minutes. Sidibé qui a pas la moyenne. Non, enfin, bon, ouais, ok. Oh, ok. Bon, bah écoutez, là ça commence à, enfin, je parle, ça commence. Je te le dis pas à toi, hein, mais oui, bah, personnellement, Sidibé pour moi c'est aux le titulaire auditeurs, du quoi. poste. Hein, Je trouve ça assez je hallucinant, quoi. je fais pas partie des auditeurs qui réclament à tort et à travers qu'on mette RPG à sa place. Pour moi, voilà, c'est un joueur qui a rien prouvé. Ah non, c'est sûr. Qui Ouais. débat avec Emery, je veux bien, mais pour moi, Oui. 6DB, normalement, est censé être supérieur. Et je comprends que Jardim s'appuie sur un joueur qu'il connaît très bien et qui a démontré un niveau qui est très haut. Pour moi, 6DB qui soit titulaire, il n'y a pas de souci. Par contre, sur ce match-là, il a un nombre de possibilités et de centres à faire qui sont impressionnants et ils ont tous été ratés, quoi. Et c'est surtout ça que je lui reproche, c'est que ces centres, il a pas réussi à l'élever. Et au final, à aucun moment, il a été dangereux, quoi. Alors qu'il n'ait pas été dangereux offensivement sur les centres, pour le coup, je suis assez d'accord. Par contre, sur le côté défensif, globalement, on a été en difficulté toujours de l'autre côté, à savoir Oui. sur Ah, l'axe il a tenu Gradel, c'est sûr. Ballo-Touré, Badiachil. Il avait le meilleur joueur toulousain en face de lui, et il n'y a même pas débat, le meilleur joueur toulousain, c'est Gradel, et de très très loin. Parce que d'ailleurs, c'est un des seuls réels joueurs de foot en fait de cette équipe. Alors après, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'au niveau des centres, il en a pas, globalement, il a un petit peu de mal à faire décoller le ballon. Mais moi, je l'ai trouvé bien meilleur que Ballo-Touré ce soir, je l'ai trouvé bien meilleur que Badiachil aussi. Et à la limite, avec Glick, les deux, mais en même temps c'était les deux qui étaient sur le même côté de la défense, ils ont été très peu en difficulté, c'est quand même notre gros problème depuis le début de saison, avant d'être bon offensivement, il faut enfin qu'on pense à pas trop prendre de buts. Donc ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'il ait été saqué. Je dis pas qu'il a fait un match exceptionnel, hein, loin de là. Si j'avais dû le noter, je lui aurais mis un 5,5, 6. Mais ne pas lui mettre la moyenne, j'ai un peu plus de mal. Moi, personnellement, pour moi, le flop, et c'est de très très loin, c'est Falcao. Et pour moi, il n'y a même pas de Ah oui. débat. Et pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est vraiment lui qui a été le plus faible, avec Jemerson. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Jemerson, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu plus dur réellement à noter, tellement il y a du positif, mais en même temps beaucoup de négatif. Falcao, pour moi, ce soir, il y a quasiment que du négatif. Après, c'est toujours le même problème. Il est seul en pointe. On sait que c'est clairement pas le système de jeu qui lui convient le mieux. Sur le but, il est fautif. C'est lui qui se fait battre de la tête. Alors ok, c'est peut-être pas, c'est pas ce dont on attend de lui en priorité. Il n'empêche que c'est lui qui est au marquage de ce joueur et qui se fait prendre. Il a pas eu une seule occasion franche. Les deux trois ballons qu'il aurait pu avoir dans la surface, il a pas été assez prompt de la tête pour couper les ballons. Pour moi, il a quand même une Euh, belle action franche où il se retrouve seul dans la seul oui, au milieu de la surface où il se retourne et une frappe largement dessus. Hein. C'est justement c'est une de ces oui, actions là que je lui oui, c'est vrai, reproche. c'est vrai. Non mais c'est Ronnie Lopez qui fait ça. Je crois que c'est Lopez. Hein. Enfin, si on pense à la même occasion, je crois que c'est Ronnie Lopez. Juste avant la mi-temps. Mais c'est Ronnie Lopez. Je suis quasiment D'accord. sûr de moi. Je suis presque sûr de moi. Mais bon, voilà. Pour moi, s'il y en a un qui ce soir ne doit pas avoir la moyenne, encore une fois, hein, pas un match non plus catastrophique, ça reste une victoire. Mais le même match dans une défaite, on aurait une toute autre analyse plutôt de sa rencontre et c'est très insuffisant pour moi ce soir. Heureusement il y a Martins et Golovin autour, mais Falcao pour moi est très clairement le joueur
à mettre en dessous ce soir, et certainement pas Sidibé. Bon, voilà, j'arrête de me battre, hein, parce que il est quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il est la cible des supporters, et inversement, un joueur comme Badiachil peut se trouver lamentablement comme cette semaine, et on va quand même lui mettre la meilleure note de la défense. Donc, un petit peu de mal à comprendre quand même certaines choses. Il y a 2-3 trucs qui m'échappent. On va continuer sur les performances individuelles, Patrice. Un joueur qui pour le coup synthétise un petit peu toutes les critiques, c'est notre gardien de but. Pour le coup ce soir, pas grand chose à dire. Non, il m'a fait peur sur le Oui, sur la frappe. C'est sur la tête de ces Gradel, je crois, qui met une tête, qui lui met deux, hein. Qui lui met sur lui, parce que franchement, je vois, s'il la décale un petit peu, je pense que jamais Souba il bouge pour la prendre, quoi. Mais ce soir, oui, il m'a fait peur. À chaque fois qu'il y avait une occasion, que j'ai cru qu'on allait se prendre le but, j'ai l'impression qu'il est pas sur ses bons appuis, quoi. À chaque fois, j'ai l'impression que si le ballon il a à plus d'1 mètre de lui, jamais il va le chercher, quoi. Il est en grande difficulté. Moi, ce qui m'a fait rire aussi en première mi-temps, il y a eu un corner, pas un corner, un coup franc qui a été dévié par le mur au-dessus du but, et il a failli tomber à la renverse dans ses filets en essayant de revenir sur ses appuis. Oui, Subasic, grande difficulté. En fait, pour moi, alors c'est pas du tout le même poste, mais j'ai un petit peu envie de comparer ça avec Jamerson, quoi. C'est-à-dire que contre une équipe qui est aussi peu inquiétante, ça se passe pas trop mal. Il a fait 1 ou 2 sorties intéressantes. Bon, il a fait 2-3 trucs sympas, mais parce qu'en face il y a pas grand chose. J'attends de voir contre une équipe qui va être capable ne serait-ce que de cadrer plus de 2 frappes, et j'ai quand même un petit peu peur, quoi. Après, de toute façon on le sait, hein, on a ce problème au but. Benaglio n'est pas non plus extraordinaire. Le club a pris la décision de prêter Badiachil. Moi ça me choque pas plus que ça non plus, encore une fois, voilà, j'en parlais il y a 2 minutes, mais certains joueurs qui ont l'immunité totale, oui pareil, je sais pas d'où elle sort l'immunité pour Badiachil, mais bon bref. Bon, ça a toujours été comme ça pour un gardien. Il suffit qu'un gardien fasse 1 ou 2 matchs où il prend pas de but ou qu'il prenne pas le bouillon, on va forcément le préférer à des gardiens qui justement font boulette sur boulette, quoi. Personnellement, sur le cas Badiachil, je comprends pas son prêt, parce que pour moi il sert à rien, parce que du coup on l'a bien vu ce soir, il était même pas dans le groupe. Mais il va pas jouer de toute façon à Rennes, pour moi il va pas jouer, parce que on sera Koubek qui va être titulaire, et quand Diallo va revenir de blessure, il va repasser devant Koubek. Donc ce prêt je le trouve inutile, mais après s'il était resté à Monaco, ça me semble logique que ou Subasic ou Benaglio soit devant, et je vois mal le Jardim prendre le risque de mettre un jeune qui a très peu d'expérience dans les cages pour éviter pour jouer le maintien, quoi. Oui, non, mais moi c'est plus le côté, le côté quelle erreur de prêter le joueur là. Voilà, je le disais, je sais plus, c'était quelle émission, c'était le club Mounegou avec Romain Molina. Moi je me rappelle très bien, hein, ce gardien, il y a 1 an, si tu faisais un sondage qui mette dans les buts, il avait même pas 0,1% des votes, hein. Alors qu'on l'avait déjà vu et que tout le monde le trouvait bidon, un peu comme Sedoussi. Là, il nous a qualifié, il a mis son penalty, alléluia, en coupe. C'est peut-être un gardien intéressant, mais je trouve en fait c'est surtout le curseur en fait qui est mal positionné, quoi. On a l'impression qu'on vient de perdre Buffon, quoi. Ça, on a perdu Loïc Badiachil, quoi. Faut pas non plus, faut pas déconner non plus, quoi. Voilà, il y a certaines choses que j'ai un petit peu de mal à comprendre, et puis son amour du club, etc. Bon, ça, je redemande à voir aussi dans quelques temps si cet amour est réel. Le reste de l'équipe, rapidement, on a déjà parlé de la défense, mais on n'a pas trop parlé pour le coup de Ballo-Touré. Bien offensivement, parce que du coup il a apporté le danger, il a bien dédoublé souvent avec plus Golovin, étrangement, quoi, qui était plus au milieu de terrain, mais c'est plus avec lui qu'il a eu des combinaisons. Par contre défensivement, je trouve, de toute façon on l'a dit tout à l'heure, hein, le danger venait beaucoup plus de ce côté-là. J'ai trouvé qu'il y avait moins de
une moins bonne entente défensive du coup avec soit Ronnie Lopez début de match, soit Gelson Martin pour arriver à prendre soit le latéral, soit l'ailier adverse et du coup les combinaisons adverses nous faisaient mal et on a souvent eu des centres qui ont été dangereux de ce côté-ci. Oui, voilà, je suis assez Donc d'accord. je suis Après, assez moi, mitigé sur son match quoi. moi globalement, j'aime bien cette recrue, j'aime bien son profil. Voilà, je peux défensivement, c'est vrai il y a eu quelques errances, mais c'est des choses que je peux lui pardonner que si derrière t'as un défenseur central qui fait le taf et si t'as un vrai milieu de terrain aussi capable de couvrir ses errances. Le problème c'est que ça on l'a pas encore complètement, donc c'est vrai que du coup ça se voit un petit peu plus. Mais en tout cas j'aime bien son profil. Voilà, moi pour le coup ça me rappelle un peu Sidibé ou Mendy. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Voilà, C'est et un moi 6 pour moi. c'est le genre de latéral que j'aime bien. Donc voilà, je suis pour l'instant globalement satisfait, mais voilà, il était quand même pas loin de la correctionnelle rapidement. Alors on peut considérer que le premier carton jaune est un petit peu sévère et que du coup en mettre un deuxième 5 minutes après aurait vraiment été du zèle de la part de l'arbitre, mais ça aurait pu se passer. Donc attention, voilà. Après je l'ai trouvé plus calme et plus serein en tout cas dans ses interventions, pas forcément sur sa qualité défensive globale, mais au moins il a été moins sujet à potentiellement prendre un deuxième jaune, mais son début de match a été un petit peu inquiétant. On va revenir maintenant sur le milieu de terrain, la défense centrale, on l'a dit, hein, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Le milieu de terrain, donc Jemerson, on en a déjà parlé, Fabregas, je sais Eh bah pas, buteur, buteur, buteur. oui c'est vrai, Faut c'est le vrai, dire comme si c'est son premier but quoi. c'est vrai. Euh, euh, Moi je le trouve toujours très intéressant parce qu'il a cette capacité vraiment à voir les passes qu'il faut faire, toujours avoir cette vision et pas faire la passe à la personne qui est à 5 mètres de lui. Il écarte souvent le jeu sur les côtés, mais pas forcément sur le latéral, mais il va aller chercher les passes beaucoup plus loin, beaucoup plus hautes. Ses passes sont toujours bonnes, quoi. J'ai jamais vu des passes comme Thielmans nous faisait souvent, quoi, qui atterrissaient dans les pieds de l'adversaire. Là, non, c'est pas le cas, quoi. Alors par contre, Patrick, juste, hein, je te coupe. Lui, on veut plus entendre son nom. Hein, voilà, c'est celui dont on ne peut plus prononcer le nom. Voilà, il est parti. C'est qu'un prêt, on le sait, mais voilà, il ne fait plus partie du club. Il n'a jamais joué à Monaco. C'est voilà, c'est bon. Tu peux reprendre. C'est bon. Voilà. Euh, je me rappelle du 1-2 qu'il a avec, c'est en début de match avec Ronnie Lopez, là où il le décale et le lance parfaitement dans l'axe. Et malheureusement, Ronnie est un peu court et du coup, il frappe sur le gardien. Mais non, pour moi, c'est vraiment un joueur très précieux. Après, Oui. conditions physiques qui, à mon avis, lui permet pas de courir et de couvrir beaucoup le milieu de terrain, malheureusement. Et je pense que ça va être ça le principal défaut contre une équipe qui va tenir le ballon. Par exemple, si on joue contre le PSG ou Lyon, qui vont nous faire Ah bah courir, oui. ça va être très compliqué pour lui. Oui, moi j'ai envie de te dire contre le PSG, ça va être très compliqué à Oui, peu près partout. Hein. Voilà. oui, je pense aussi. C'est pas Fabregas spécialement qui va poser problème, quoi. Mais oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis quand même un petit peu déçu. Il fait du bien, c'est évident, il fait du bien, mais je m'attendais à qu'il fasse encore plus de bien. Autant Martins me surprend vraiment positivement. Ah, c'est pas du tout le même type de joueur, c'est pas du tout le même profil, mais je m'attendais que dans son profil de jeu, Fabregas fasse autant de bien que le Gelson en fait dans son style. Voilà. Après, il marque ce soir, et évidemment, ça, c'est ultra important. Ça rapporte 3 points, donc ça, pour moi, au bout d'un moment, les statistiques pures, c'est quand même le plus important. Mais pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Mais bon, ça reste évidemment bien mieux que celui qui est parti en Angleterre. Mais je te rejoins, hein, parce que sur les deux matchs précédents, j'ai pas du tout apprécié ses performances. Hein, que, contre Guingamp et contre Dijon, j'ai pas Oui. trouvé du tout. Tout bon, on va pas revenir sur les matchs, mais bon, Oui, oui, oui. clairement ce soir j'ai beaucoup plus apprécié sa performance. Elle ressemblait plus au match de Marseille qu'il avait fait pour son premier match. Oui, tout à fait. Maintenant, rapidement, Ronnie Lopez, bon, pas, pas un très bon match. Moi, pour le coup, je trouve que c'est lui qui aurait dû sortir quand il fait rentrer Nkoudou.
Ouais, mais du coup, on préfère Kroenke reste sur le terrain, quoi. Mais bon. Kevin Kudo. Oui, mais bon, je veux dire, quitte à faire Oui, rentrer je me disais, Nkoudou, oui, quoi. c'est lui pour moi qui aurait dû sortir. Oui. Quitte à Mais, faire. Mais ouais, bon, voilà, pas inintéressant, mais pas non plus. Voilà, on redemande à voir. Je l'ai trouvé dans cette ligne de 3 là justement, Golovin, Gelson et Luis. J'ai trouvé que ça a été lui qui a été un peu plus, un peu moins en vue. hmm. Dire en difficulté, ça serait quand même un peu mentir, mais un peu moins en vue. Maintenant, ça reste un titulaire indiscutable, ça reste une valeur sûre. Mais ce soir, pour le coup, je l'ai trouvé un peu moins tranchant, et c'est vrai que bah il paye aussi la comparaison avec Martins, quoi. Et Ah bah oui. ça il y peut rien, mais c'est vrai que c'est un peu dur de voir quand même, de comparer les deux ce soir. Alors au niveau des entrants, Nkoudou, on en a parlé, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, une grande rentrée. Silva, Adrien, pas grand chose à retenir. Non, ce que je retiendrai, moi, c'est ça, c'est la vista qu'il a, le vis qu'il a, le pressing qu'il a mis sur l'adversaire, quoi. Il a toujours allé emmerder les adversaires. Il a récupéré pas mal de ballons aussi, j'ai trouvé dans les pieds des adversaires, quoi. J'ai beaucoup aimé. C'est le genre de jeu que j'aime bien, quoi, où on laisse pas respirer l'adversaire, qu'on est tout de suite à le harceler pour l'empêcher de jouer, ou à le pousser à faire des fautes, quoi. Donc j'ai bien aimé sa rentrée en tout cas. C'est certainement le nouveau Moutinho, quoi. Pour le coup, lui, je pense qu'on a vraiment un profil. D'ailleurs, il l'avait remplacé en équipe nationale, hein, donc Mm. ça semble vraiment être ce. Alors, évidemment, le fait qu'il soit portugais, c'est une chose, mais même j'ai l'impression qu'au qu'au niveau du jeu, au niveau du style, on va vraiment se rapprocher d'un Moutinho. Donc, c'est certainement le prochain joueur préféré de Damien. On verra. On aura le temps de, on aura le temps de le revoir. Et enfin, la dernière rentrée, Vinicius obtient un bon coup franc en fin de match là, qui permet de gagner 30 secondes. C'est toujours ça de gagner. Sinon, pas grand chose. Voilà quoi. Il y a cette action où de toute façon son but aurait été annulé. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même pas terrible de voir un joueur frais à 100% rater le but, quoi. Ah bah, il aurait frappé sur le petit filet, quoi. C'est assez regrettable que s'il n'avait pas été hors jeu, quoi, on lui en aurait voulu, clairement, quoi. C'est ça. Après, bon, moi, ça va avec ce que j'ai déjà dit lors du mercato, quoi, qu'on a fait le bilan sur le mercato, Oui. quoi, sur les vidéos que j'ai pu voir, quoi, c'est ça, hein. C'est pas non plus un top joueur, c'est pas, il y a Non. beaucoup d'erreurs. Non, non. Ouais, donc bon. Même Après, ouais, c'est un attaquant qui est pas blessé, et du coup, c'est déjà ça de gagner, quoi. non, mais c'est. Et c'est supérieur quand même à Silla, quoi. Je pense que Silla n'aurait même pas fait l'appel, ou serait fait rattraper par le défenseur, ou pris le ballon dans le gardien. Tout le monde est supérieur à Moussa Silla. Non, mais c'est ce qu'on se disait avec Damien pendant le match. C'est en fait, on a peut-être pris un mec qui a un mix entre Emmanuel Rivière et Guido Carillo, quoi. Donc ça risque quand même d'être un petit peu compliqué pour lui, mais bon. Écoute, il va peut-être nous amener déjà s'il marque ne serait-ce que 2-3 buts. Oui, bah, ça nous fera toujours du bien, hein. Voilà. Puis ça nous permettra d'éviter d'avoir fait le KO qui joue 90 minutes tous les matchs, quoi, pour arriver à le faire souffler, et avoir un Exactement. pseudo attaquant à sa place, quoi. Exactement. Bon voilà Patrice, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre. Globalement que du positif à retenir, parce que les 3 points et parce que ça fait du bien. Ce genre de match il y a 1 an ou il y a 2 ans, on aurait encore plus il y a 2 ans évidemment, on aurait pu faire un petit peu la fine bouche, dire ah c'est dommage, mais bon là vu la saison qu'on fait, la victoire on la prend mais alors sans aucun problème. Le prochain match, ça sera dimanche prochain, 15h, à Montpellier. Donc voilà, une rencontre déjà un petit peu plus compliquée. L'année dernière, ça avait fait un triste 0-0. Je m'en rappelle, j'y étais, ça avait été très très long. On les avait battus en coupe quelques semaines après 2-0 grâce à un doublé de Falcao. On verra, mais espérons que la machine soit enfin lancée. Merci Patrice d'avoir été avec moi.
Donc prochaine émission, ça sera ce débrief face à Montpellier. N'oubliez pas de liker, de partager l'émission, de nous suivre sur Twitter, Facebook et notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.